toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recette. Je vous informe que toutes les recettes que je vous présente sont des recettes créées par moi. Si je devais par hasard prendre une recette sur un site, un magazine, un livre, je vous préviendrai. Mais ça, ce sont des recettes que j'invente. De toute façon, la plupart du temps, toutes les recettes sont inventées par moi. Même si je suis passionnée par tout ce qui est cuisine, etc. Moi, j'ai du mal, donc je crée mes propres recettes. Voilà, donc c'est un cake à la sardine et au saumon. Et je vais faire un coulis donc de tomates pour l'accompagner. Pour qu'il puisse avoir une sauce. Donc, je vais présenter ce qu'il faut. Il vous faudra 250 g de farine. Pour moi, c'est du sans gluten, mais vous pouvez mettre du gluten. 2 cuillères à soupe de moutarde. Il y aura une mozzarella. Il y aura à peu près 100 g de feta. Bon, celle-là, c'est de la feta au lait de brebis chèvre. Je voulais que du chèvre. Je n'en ai pas trouvé. 4 gros œufs, en sachant qu'ils sont très gros. Hein, c'est les plus gros qu'on puisse trouver. Une boîte de sardines sans arête et sans peau. Ce qui est beaucoup plus bon et meilleur pour mettre dans un cake. Il vous faudra 10 centilitres d'huile. Moi, j'ai pris donc Olesia, donc c'est de l'huile de colza et d'olive. Après, j'ai pris 90 g de dés de saumon. Il faudra de l'origan. J'ai pris aussi de l'herbe à pizza, du thym, du poivre, du sel, un jus de citron, un sachet de levure chimique, quelques tomates cerises que je vais mettre dans le cake, et puis avec le restant et les grosses qui me restent, je vais faire un coulis de tomates. Après ça, vous l'accompagnez avec ce que vous voulez. Voilà, donc le beurre, non, j'en ai pas besoin, ce sera pour beurrer le moule, mais j'ai de l'huile, j'ai de la matière grasse pour... Voilà, donc allez, on va commencer. Ce que vous faites, dans un premier temps, vous cassez les 4 œufs dans le bol de votre robot pâtissier, ou dans votre saladier, ou dans votre Magimix ou robot autre. Hein. Moi j'ai un Magimix Cook Expert, mais là c'est dans mon robot pâtissier Kenwood. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre 10 centilitres d'huile. Donc on va mettre 10 centilitres. Voilà. Après, donc, je vais saler, parce que j'ai encore du sel dans ce... Voilà. Je vais mettre les herbes. Je vais mettre les 2 cuillères à soupe de moutarde. Voilà. Et je vais mettre tout ça dans le... Je vais passer tout ça au robot, au batteur. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu le résultat. Maintenant, je vais rajouter le citron que j'ai pressé.
Vous auriez pu mettre le zeste si vous voulez, bon, pas trop envie. Et là, je vais rajouter la farine. Voilà, et je repasse au... je remets ça sur le fouet du robot. Si vous avez un batteur, vous le faites au batteur. Hein. Ce que vous obtenez, si votre pâte est trop sèche, parce que tout dépend du type de farine, rajoutez un peu d'huile d'olive ou un peu d'huile que vous avez. Hein. Voilà, donc je vais donc rajouter la levure. Voilà. Alors, si vous voulez pas rajouter d'huile, parce que toutes les familles n'ont pas le même pouvoir d'assèchement. Donc, comme de toute façon, il y a de l'huile d'olive dans les sardines. Puis, il va y avoir le liquide du fromage, des tomates cerises, voilà. Maintenant, vous pouvez rajouter, si vous voulez, 5 petits centilitres de lait. Moi, j'en mets pas. Hein. Vous avez l'huile des sardines, donc voilà. On va couper quelques tomates cerises que je vais rajouter. Je vais rajouter le saumon. Donc je vais rajouter je vais égoutter la mozzarella, je vais rajouter la mozza coupée en dés. Je vais prendre à peu près 100 g de dislos de feta que je vais couper aussi en dés, que je vais rajouter. Voilà, donc j'ai tout mis dans le... Et là je vais mélanger à la main, bien évidemment, pas au batteur, pas au fouet ni au batteur électrique. Hein. Donc je vais prendre une cuillère et je vais bien mélanger tout ça. Voilà. Je vous assure que ça sent hyper bon. J'ai déjà fait la recette, mais avec des légumes et différemment, avec d'autres mesures, etc. D'ailleurs, que cette dernière était sur mon blog. D'ailleurs, que je tiens, excusez-moi, mais je retrouve plus mes mots. Que je n'alimente plus. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le plat cake. Prendre le spray de démoulage. Moi, j'utilise ça. Sinon, vous pouvez beurrer, fariner ou mettre du papier sulfurisé, c'est au choix. Voilà. Et maintenant, je vais tout transvaser dans le moule. Voilà. J'essaye un petit peu de bien étaler tout ça. Pendant ce temps, mon four est en train de préchauffer, mais je mets dans mon mini four air fryer que j'ai acheté sur Amazon. Mais bon, je vais le cuire en cuisson normale, donc pas d'air fryer. J'essaie de galiser tout ça. Et je vais mettre à peu près à cuire 45 minutes à 180 degrés. Mais comme je vous le dis toujours, tous les fours ne fonctionnent pas de la même façon, ne chauffent pas de la même façon, ne cuisent pas de la même façon. Donc vérifiez à l'aide de la pointe d'un couteau, d'une fourchette. Voilà. Allez, on se retrouve quand le cake est cuit. Allez, je vous montre le four que j'ai pris chez Amazon. Vous voyez ? Alors pour accompagner le cake à la sardine et au saumon, donc je vais réaliser une sauce tomate maison. Donc voilà, je vais prendre le restant de tomates cerises qu'il me reste. J'ai des tomates, donc je vais les éplucher.
Oui, les éplucher parce que moi j'aime pas la peau. Voilà. Et je vais préparer, mais par contre je vais les cuire je vais faire ma sauce tomate au Cook Expert. Hein. Alors, comme je l'utilise que très rarement, donc ça va être l'occasion un petit peu voilà, de l'utiliser. Pour que ça soit un peu plus rouge, je vais mettre un peu de concentré de tomate. Alors, le mode de rissolage, il y a deux possibilités sur le Cook Expert. Soit vous choisissez le mode cocotte, mode rissolage doux, soit le mode de cuisson et vous avez le mode rissolage mais qui est beaucoup plus fort. C'est plus pour faire rissoler la viande, l'ail, l'oignon, etc. Donc moi j'ai choisi le mode cocotte, rissolage doux et je vais laisser cuire tout doucement, bien sûr en surveillant. Donc ce que je fais après, quand ça a fini de mijoter, j'utilise le mode mijotage et je mets à peu près une dizaine à 15 de minutes afin de réduire donc le liquide de la sauce tomate. Allez, je vous montre ma sauce tomate au Cook Expert. Vous voyez, elle est superbe, belle et en plus elle est délicieuse, je ne dis pas l'odeur. Voilà, je vais vous montrer le cake à la sardine au saumon sorti du four. Vous avez vu comme il est magnifique. Il est beau, hein. Je vais laisser un petit peu refroidir. Et puis après, je vais le démouler. Voilà. Voilà le cake démoulé. En tout cas, je peux vous dire que ça sent ultra bon.